Ce qui se passe aux frontières égyptiennes est un scandale, je te laisse regarder, on en parle juste après, je te donne des chiffres, écoute bien. Alors, on va parler des marches pour Gaza qui se font tous bloquer au niveau de l'Égypte. Je vais te donner des faits et des chiffres car c'est extrêmement important de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc j'ai pris des notes, je vais te les donner maintenant. Alors il y a eu des blocages et des arrestations en Égypte. Donc le 12 juin, il y a environ 200 activistes, principalement algériens et marocains, qui ont été arrêtés ou expulsés dès leur arrivée au Caire ou à Arish. Plus de 36 personnes de nationalité européenne ont été reconduites. Le jour suivant, les forces de sécurité ont installé des checkpoints à environ 30 km d'Ismailia, le long de la route menant à Rafah, empêchant des groupes entiers d'avancer. Au moins 88 personnes arrêtées ou expulsées, dont 40 activistes qui ont vu leur passeport confisqué. Il y a même des témoins qui ont vu des enlèvements dans des hôtels, dans des cafés, dans des Uber, parfois avec usage de la force, donc ils se sont fait frapper. Le ministère égyptien des Affaires étrangères rappelle que toute marche dans le Sinaï nécessite des autorisations préalables pour des raisons de sécurité nationale et rejette les initiatives non coordonnées. Pour ceux qui sont pas au courant, le Sinaï est une région extrêmement compliquée dont l'Égypte était propriétaire, Israël l'a repris et l'Égypte l'a repris, enfin c'est très sensible le Sinaï. Israël apparemment a averti que des manifestants djihadistes pourraient déstabiliser la région appelant l'Égypte à agir. Donc en gros Israël ils ont dit faites attention parce que parmi les marcheurs il pourrait y avoir des djihadistes donc ils ne doivent pas passer. Alors les questions c'est pourquoi l'Égypte bloque aujourd'hui ? Alors le gouvernement égyptien craint des débordements dans le Sinaï, qui est une région où il y a énormément de terrorisme. L'Égypte a aujourd'hui des intérêts certains avec les États-Unis et Israël et ne veut pas les remettre en cause à cause de cette marche pour Gaza. Et bien sûr, les marcheurs n'ont pas obtenu d'autorisation pour pouvoir marcher à travers le Sinaï et c'est une obligation. Donc pour te résumer, aujourd'hui, marcher vers Gaza est quasiment impossible si l'Égypte met des barrages à environ 30 km des frontières. Et le blocage, il touche tout le monde, Européens comme Africains, tout le monde. Alors pour l'instant, la marche est bloquée, il n'y a aucun couloir humanitaire de prévu ni aucun déplacement vers Rafah.